Bonsoir les petits monstres du net, j'espère que ça va chez vous, hein? Et ça y est, nous voici déjà à Halloween 2020. Cela fait un petit moment que j'attendais ce jour-là. Et que font les gens pour Halloween? Ils se retrouvent entre amis, ils se déguisent, la plupart s'en vont dans les bars pour se saouler la gueule et faire la fête toute la soirée. Et on y va sur les photos, sur les masques, sur les déguisements et sur tout ce qui suit derrière. Et vous savez ce que j'aime, moi, à Halloween? Ce sont les enfants. Quand ils tapent à la porte et qu'ils demandent un bonbon ou un sort. Croyez-moi, moi, je ne réserve plus qu'un sort. Comme vous savez, ma friandise, ce sont des enfants. J'aime les manger. Mais bon, comme je dis, s'ils me donnent des chocolats ou des bonbons, je serai un gentil clown et pas un méchant clown. Et qu'est-ce qu'on fait pour Halloween? Eh bien, il y en a qui se retrouvent entre potes, dans un appartement ou dans une maison, pour se retrouver et passer une soirée entre eux, tranquillou, à regarder des bons films d'horreur. Et croyez-moi, ce soir, je vous ai concocté une liste de films d'horreur qui peuvent vous intéresser. Il y a des anciens comme des récents, plus ou moins. Ce soir, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de grimoire. Je les ai rangés. Mais je vous ai concocté ma petite liste sur une petite feuille de papier avec des noms de films d'horreur, de très bons scénarios et de très bons réalisateurs. Alors, si vous êtes prêts, eh ben, nous allons commencer cette soirée Halloween avec des films que je vais vous mentionner. Yeah! Alors, je vais vous parler de Shining de 1980, de Stanley Kubrick, un film que je vous conseille. Très très bon celui-là. Nous allons continuer avec L'Exorciste de 1973. Mais attention, je vous conseille la version longue qui est sortie en Blu-ray. Vous avez 2h15. Contrairement à la version originale qui était sortie au cinéma, qui n'était que de 1h45. Alors vous avez des scènes bonus à ne pas manquer. Si vous aimez les possessions, avec des mots étranges, et une tête qui tourne à 350 à l'heure, ça, je vous conseille, ça va vous plaire. Moi, ce genre de film, ça m'éclate. Surtout que c'est tiré de faits réels. Et oui, il paraît. Alors, un conseil, si vous voulez voir ce film par curiosité, regardez-le. Aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus anciens qui le connaissent déjà, certainement. Mais les plus jeunes, si vous ne le connaissez pas, eh ben regardez-le. Et ensuite, nous allons commencer aussi avec The Thing de 1982 de John Carpenter. John Carpenter, un des réalisateurs de films d'horreur connus, après Wes Craven. Et celui-là aussi, il est très très bon. Je vous le conseille. Nous allons passer ensuite à Alien, le 8e passager de Ridley Scott, de 1979. Celui-là, c'est pareil, je vous le conseille. Si vous aimez les petites créatures qui rentrent à l'intérieur de vous et qui explosent en sortant de votre corps, ça peut vous plaire. Je vais continuer ensuite avec Psychose de 1960 d'Alfred Hitchcock. Et oui, c'est vrai qu'il est vieux, mais ça reste un classique et un très très bon film et très bien réalisé.
Voilà. Vous savez, vous connaissez Alfred Hitchcock. Rappelez-vous, il avait fait un film qui s'appelait Les Oiseaux. C'était les oiseaux, l'espèce de corbeaux qui attaquaient les êtres humains. Et souvenez-vous de la blonde qui criait « Ah, des oiseaux qui m'attaquent! Ah, c'est horrible! Ah !» qui tournait dans tous les sens. Et oui, parce que les années 60, la blonde, c'était la mode. Hein. Bon, maintenant, ça l'est plus, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Ah, il y a d'autres femmes maintenant. Hein. Mais celui-là, c'est un classique et je vous conseille de le voir aussi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Massacre à la tronçonneuse de 1974 de Tobe Hooper. Si vous aimez les membres qui explosent partout, qui se découpent partout, ben celui-là, je vous le conseille aussi. Hein. Ah, je vous le conseille de le voir. Il est très très bon. Eh oui. Ensuite, nous allons continuer la liste avec The Wreck de 2007, de John Balogo et de Placo Plaza. Voilà. Deux réalisateurs pour un film que je vous conseille. Eh bien, le premier est très très bien. Nous allons passer par La Nuit des Masques de 1978 de John Carpenter, que nous parlions tout à l'heure. John Carpenter, très bon réalisateur, comme je l'ai précisé tout à l'heure, avec Wes Craven, qui nous a malheureusement quittés après qu'il nous ait fait le 4e Scream. Repose en paix, Wes Craven, j'ai une grande pensée pour toi, et joyeux Halloween. Ensuite, je vais continuer la liste avec Les Griffes de la Nuit, le premier, de 1984, et de Wes Craven. Vous savez qui c'est, Freddy, quand même. Les plus vieux, vous connaissez, les plus jeunes, non. Eh bien, c'est simple. C'est un petit bonhomme avec un chapeau, une tête brûlée, et des lames de couteau à la place des doigts. Avec un vieux pull tout laid. Avec des bandes rouges et vertes. Et attention, Freddy apparaît dans vos cauchemars. Et avec ses lames, il vous tranche les chairs de votre corps pendant vos cauchemars. Alors un conseil. Ne dormez pas, car vous n'êtes pas sûr de vous réveiller le lendemain matin. Le premier reste le meilleur. Les autres étaient sympas, mais sans plus. Mais je vous conseille de les voir quand même. Par contre, le remake, j'ai trouvé que c'était nul à chier. Alors, je vous le déconseille, celui-là. Ensuite, nous allons parler de Amityville, la maison du diable de 1979, de Stuart Rosenberg. Celui-là est très très bien aussi. Et le deuxième volet qui était sorti, qui s'appelle Amityville 2, Possédé, qui date de 1982. Mais regardez le premier avant de voir le deuxième. Très intéressant. Vous connaissez la maison hantée. La maison du diable, Amityville. La maison à 3 étages, avec des fenêtres très étranges qui pourraient faire peur. De toute façon, quand on arrive près de cette maison, on sent qu'il y a quelque chose de malveillant qui est dans cette maison. Et dans un conte d'Halloween, ce soir, que je vais partager avec vous, j'ai une histoire à vous raconter là-dessus. Il faut savoir que la maison a été construite en 1928 et que c'est les DeFeo qui les ont habités jusqu'en 1965. Mais, un soir, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ronald, le fils aîné, a pété un plomb. Eh oui, quelle histoire étrange, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il pété un plomb? Eh ben voilà.
Un soir, il dormait paisiblement dans son lit. Et soudain, il s'est passé quelque chose. Il entendit des voix qui lui parlaient dans sa tête et qui lui disaient de faire des choses horribles. Et alors, il succomba et un soir, il décide de prendre le fusil et tira sur ses parents, sur ses frères et ses sœurs qui dormaient paisiblement. Très étrange, n'est-ce pas? Et le plus dingue, quand l'enquête de police a été menée, ils n'ont trouvé aucun indice. Et Ronald n'a pas voulu avouer. C'est plus tard que la police trouvait cette histoire étrange qui décide de renquêter et qu'alors Ronald avoua qu'une voix qu'il avait entendue dans sa tête, qui pour lui était la voix du diable, lui avait dit de tirer et de faire ça, de ces choses atroces. Il a été condamné en prison pendant 25 ans et plus maintenant. De nos jours, je pense qu'il n'est plus de ce monde, mais voilà, c'était quand même catastrophique. Voilà. C'est plus tard, en 1974, qu'un couple, débarque, les Lutz. Et oui, à l'époque, la maison à la BBC n'était à 80 000 $. Alors pour les Lutz, c'était leur première maison, et donc c'était important pour eux d'avoir. On leur avait expliqué ce qui s'était passé dans cette maison, il y a quelques années avant. Ils décident alors d'appeler un prêtre pour bénir la maison à cause de ces atrocités qu'il y a eu. Et que s'est-il passé? Quand le prêtre est entré à la maison, il y a une voix qui s'est adressée à lui en lui disant qu'il n'avait pas sa place ici et qu'il devait repartir. Alors qu'il faisait sa prière pour bénir cette maison, des mouches en hiver sur les fenêtres apparaissaient, des essaims de mouches, et se collèrent en lui, ainsi qu'une odeur de vieux parfum horrible. Et dans la cave, une odeur de pourri, de mort, et encore ce vieux parfum qui apparaissait, ainsi que des traces noires qui apparaissaient sur les toilettes. Et le pire dans tout ça, c'est des larmes de sang qui coulaient le long du mur. Et des voix qui s'adressaient à eux. Qu'est-ce que c'est bizarre! Et soi-disant qu'il y aurait eu des yeux rouges qui sont apparus. Vous pourrez le dire, ça pourrait faire un best-seller fantastique. Mais ces choses-là se sont vraiment passées. Le prêtre n'a pas pu tenir, il est sorti. Et les Lutz, à l'époque, n'avaient tenu que seulement 28 jours. Quand même. On apprend plus tard que la maison avait été construite dans un ancien cimetière indien. Et qui explique alors peut-être les phénomènes étranges qui s'y passent. Mais il y a eu beaucoup de sujets là-dessus. Et oui, et des documents existent. D'ailleurs, je vais partager un document il y a quelques semaines de ça pour vous faire découvrir. Il y a une photo qui a été prise. Au début, on pensait que c'était une photo truquée. Mais en fait, on s'est aperçu que non, c'était pas truqué. Il y avait un enfant qui est apparu, très bizarre, avec des yeux étranges. Alors on ne pouvait pas savoir si c'était le démon, car le démon, le diable, comme on dit, peut prendre la forme de ce qu'il veut. Il faut dire que ça donne un petit coin quand même. Voilà. La maison existe. Il faut savoir qu'elle est située exactement, je vais vous le dire, voilà, au 112 Océan Avenue de la petite ville côtière d'Amityville sur Long Island à l'est
Ouest de New York. C'est là que la maison est située et existe. Après, des années après, le réalisateur Stuart Rosenberg, en 1979, décide de faire le film Amityville. Et il a tourné dans la maison où il y a eu ces choses horribles qui se sont passées. Les techniciens ont eu que des ennuis, que des problèmes à chaque fois qu'ils voulaient filmer une pièce de la maison. Et des températures variantes baissaient. Et des parasites aussi apparaissaient. Et cette odeur de vieux parfums ainsi que de mort, de pourriture, de moisissure, en descendant dans la cave au sous-sol. Quelle idée de tourner un film dans pareille situation. Mais à l'époque, ça pouvait bien se vendre. Alors, il l'a réalisé. Chose qui a été pas mentionnée, c'est que les acteurs étaient mal à l'aise pendant le tournage. Et ils se sentaient très très bizarres. Et ils avaient entendu des voix aussi qui leur parlaient. D'ailleurs, après que le tournage soit terminé, ils sont partis voir un psy. Eh oui, ils avaient besoin de ça. Tandis que ceux qui avaient tourné, donc le mec du son, le caméraman, c'est pareil, ils ont eu des choses étranges qui leur est arrivées ensuite. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie aujourd'hui, mais bref, c'est quand même très étrange comme histoire, n'est-ce pas? Alors, le petit conte touche donc à sa fin. J'espère que cela vous a plu, et si vous voulez vérifier mes dires, eh ben, je vous invite à regarder le documentaire que j'ai partagé sur Facebook. Au pire, quand je placerai cette vidéo, je vous la remettrai. Et faites-vous plaisir de regarder, et vous verrez que ces phénomènes sont paranormaux et peuvent être étranges. Alors, si vous, un jour, vous avez un arrière-goût amer, vous sentez des frayeurs, des frissons très sanglantes autour de vous, vous entendez des voix, on ne sait jamais. Faites attention que ce ne soit pas votre subconscient qui vous parle. Essayez d'avoir le self-control. Et si vraiment vous êtes confronté à ce genre de phénomènes bizarres et paranormaux, parlez-en à des amis sur qui vous pouvez compter. Pour pas qu'ils vous prennent pour un fou, bien sûr. Alors, soyez prudents, mes amis. Ensuite, je vais vous conseiller Scream, le premier de Wes Craven, de 1996, que je vous conseille de voir. Celui-là est très très bien aussi. Et aussi Candyman. Candyman de Bernard Rose. Le premier date de 1992, le deuxième de 1995 et le troisième de 1999. Vous savez qui c'est, Candyman? C'est le Black, avec des abeilles, la moitié de son corps mangé, avec lui un crochet pour vous trancher la gorge. Surtout, ne faites pas appel à lui, car il paraît que si vous vous regardez devant le miroir, et que vous dites Candyman une fois, Candyman deux fois, Candyman trois fois, eh ben, il apparaît devant vous, et il vous tranche la gorge. Si vous aimez ce genre de film, eh ben, je vous le conseille, celui-là aussi. Il est très 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 bon. Et un conseil, ne tentez pas, car imaginez qu'il apparaisse devant vous et qu'il vous tranche la gorge. Ça serait dommage, n'est-ce pas? Voilà. Sur ce, je vous conseille aussi ça, donc mon histoire, qui a été fait par notre ami
Et hop là, André Muschietti. Le chapitre 1 date de 2017 et le deuxième, qui est le chapitre 2, date de 2019. Donc mon histoire, ça tiré du roman de Stephen King. Je vous conseille de voir mon histoire. Voilà. J'ai passé une très bonne soirée avec vous ce soir. J'espère que vous aussi, vous avez passé et que ça vous a donné des idées pour regarder quelques films d'horreur. Après, il y en a plein d'autres que je n'ai pas mentionnés, que vous regarderez vous-même. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo et que je vous en parlerai. Voilà. Ah oui, et je voulais remercier les personnes qui sont venues me voir à la fête foraine de Saint-Michel. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous, de partager certaines choses. Alors que nous nous connaissions que de Facebook, vous avez fait quand même le chemin pour venir me voir et je tenais donc à vous remercier. Ça a été très très sympa de vous rencontrer et merci d'avoir dit que mon costume était d'enfer. Mais vous savez, si je fais des vidéos, c'est parce que ça me fait plaisir. Et si ça vous plaît, tant mieux. Après tout, c'est que du spectacle, tout ça. Et moi, j'aime le spectacle. Voilà. Sur ce, mes amis, nous allons nous quitter. Et d'ailleurs, pour ça, et voilà, un petit rosé. Et oui, un terror du cabinet doux de 2018. Dalida. Et voilà. Alors moi, je vais trinquer tout seul, alors que vous, vous êtes en train de me regarder, mais je trinque quand même avec vous, hein, et vous souhaite un joyeux Halloween 2020. Amusez-vous, soyez prudents, protégez-vous, car ce maudit Covid est dans les parages toujours. Hein? Alors, joyeux Halloween, mes amis. Ce rosé est excellent. Allez, santé, santé à tous, chin chin. Et nous allons nous quitter avec la BO originale de Amityville pour conclure le sujet de ce dont nous avons parlé ce soir. Merci à tous et à une prochaine vidéo. Joyeux Halloween et santé, les amis.